Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 8 août, semaine qui comprend une pleine lune vendredi. J'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bel été. Je vois beaucoup de personnes qui sont dans de grands changements actuellement, déménagement, changement de maison, changement professionnel, nouveau départ, enfin en transition en tout cas. Alors dites-moi si c'est votre cas aussi. Vous savez que je fais des tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler toujours à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, ça vous parlera peut-être semaine prochaine. En tout cas, faites confiance à votre guidance intérieure. Merci à tous d'être là sur cette chaîne. Surtout, merci pour vos commentaires, votre fidélité, les mails que vous m'envoyez, les likes. Ça me touche beaucoup. Et puis, eh bien, si vous avez besoin d'un tirage plus personnel, vous savez que je peux vous envoyer un tirage pour vous, un pour votre autre et un pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique si vous en ressentez le besoin. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos dont j'ai besoin. Ok, je pense que j'ai tout dit. En barre de description, vous avez toutes les infos. On va démarrer. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Et on commence par le tirage pour la féminine pour cette semaine du 8 août. On y va, c'est parti. Ok, on y va féminine. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour toi cette semaine. Alors, vous pouvez aimer sans crainte et vous êtes digne. Non, pardon, et vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il y a encore des peurs, hein, il y a encore des peurs de est-ce que l'autre va aimer ce que je suis entièrement? Est-ce que je me montre totalement authentique à l'autre? Est-ce que vraiment je vaux le coup en amour? Oui, bien sûr, évidemment, il y a toujours ces peurs de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, de ne pas être assez aimable pour ce que l'on est. C'est souvent ces raisons qui poussent les personnes notamment à offrir beaucoup, beaucoup de cadeaux, à donner beaucoup aux autres pour pouvoir être aimé, comme si le fait d'être juste soi ne suffisait pas à être aimé de l'autre. Donc c'est tout un travail intérieur de prendre conscience de sa propre valeur, de commencer à se dire que bah oui, vous pouvez bien sûr être aimé pour ce que vous êtes et vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes, de faire plein de cadeaux ou d'essayer de viser la perfection pour être aimé. Vous pouvez être juste aimé pour ce que vous êtes. Donc tout un travail personnel à faire sur cette estime de soi et cette idée que oui, l'autre avec vous peut être heureux d'être en votre compagnie. Donc, cette question d'estime de soi peut générer des craintes, des peurs, notamment d'être quitté, hein, et oublié. On vous dit que oui, ce masculin auquel vous pensez, c'est certainement pour vous le partenaire idéal, d'accord? Mais il y a des choses par rapport à votre passé qui sont à, à évacuer. Alors soit on parle d'une relation passée, d'un ex qui est encore trop présent dans votre vie et il serait bon d'épurer un petit peu ses énergies, ou alors on vous parle justement de cicatrices liées à votre passé dans votre vie amoureuse qui ont peut-être amené cette peur d'être aimé aussi, hein, ce sentiment de ne pas pouvoir être aimé pour ce que l'on est. Donc à voir si pour pouvoir travailler sur l'estime de soi, il n'y a pas un travail à faire sur des relations amoureuses dans votre passé qui auraient pu tout simplement abîmer l'estime de vous, hein.
Et on te dit, féminine, laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme, lâche prise. Ne plus vouloir être absolument dans le contrôle. Parfois, il est bon d'accepter ce qui est ou ce qui n'est pas, puisqu'on n'a pas la main dessus. Donc, juste être dans l'acceptation, ça évite de perdre en fait de l'énergie dans quelque chose qu'on ne peut pas changer en fait, d'accord? Il y a peut-être des soucis, il va peut-être y avoir des soucis pour toi avec les... Voilà, bah, la même chose. Les souris, pour moi, ce sont les soucis. Du vol, des vols, ça peut être des soucis financiers, des tracas. Voilà, il y a des petits tracas, d'accord. Mais on te dit que tu es en train d'évoluer et d'apprendre par rapport à ce qui a été dit précédemment, ben voilà, et de deux. Voilà, féminine, tu es en train de gravir des marches en ce moment, tu es en train de peut-être de changer de posture. Alors moi, ces nuages et les souris, je les vois pas comme quelque chose de très embêtant. Ça peut être lié au lieu de vie, à la maison, hein. Et alors attention, voilà, attention à la santé. Je parlais du lâcher prise tout à l'heure en disant parfois on perd beaucoup d'énergie dans des choses qu'on ne peut pas changer, à vouloir absolument lutter contre. Là, on te dit voilà de faire attention quand même, de prendre soin de toi au niveau de ta santé. Parce que les soucis peuvent aussi, le stress, les soucis, les tracas peuvent créer des pathologies, hein. Donc là, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la maison, mais on te dit que tout ça est en train d'évoluer pour aller vers la réussite. Ok? Ensuite, alors, on te parle de ton lien de flamme jumelle avec la carte des frères. Ça, c'est toi, femme féminine. Et par rapport à ton lien de flamme jumelle, on te dit voilà que peut-être tu vas être un petit peu encore dans le doute cette semaine par rapport à une réussite potentielle. Peut-être que tu va y avoir pas mal de questionnements, de doutes, voilà. Attention à ne pas trop torturer son mental. D'accord? Allez. Avec l'oracle lunologie, on va tirer une carte. Oh bah elle est vite tombée. Insuffler de l'amour dans la situation. Si tu es dans le doute par rapport à ton lien de flamme jumelle, par rapport à ce doute de pouvoir accéder à cette réussite, bah, essaie d'être à l'écoute de ton cœur et non pas de ton mental. D'accord? Et avec l'oracle féminité sacrée, nous en avons deux. Nous avons les paroles de la déesse, pardon. Exprimez-vous librement et dites votre vérité. Et au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Allez, on va faire les tirages pour les masculins. Allez, c'est parti pour les masculins, voir ce qu'il en est pour eux au niveau en termes d'énergie. On y va, petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on te dit, masculin, pour toi? Bon, vous pouvez aimer sans crainte. La même carte au même endroit que la féminine. Il faut savoir que quand nous sommes dans les liens de flammes jumelles, il y a comme un effet miroir, hein, c'est-à-dire que on est vraiment sur des liens basés sur des échanges d'énergie, qu'on se voit ou pas. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, moi, souvent, ce que je vois, c'est des masculins et des féminines qui font la même chose au même moment. Il y en a un qui décide aller de vendre sa maison et puis le lendemain, la féminine, sans qu'il se soit concerté, prend la même décision pour elle. Il y a comme ça des effets miroirs où plus on va nourrir une énergie, donc là une énergie de peur, et plus c'est ça qui va être transmis à l'autre, et l'autre va ressentir la peur de sa féminine ou de son masculin et va être à nouveau en effet miroir dans ses propres peurs. Donc ça va appuyer, ça va accentuer encore cette question des peurs. L'inverse est vrai aussi. Plus on va être dans la joie, dans l'amour, et plus c'est cette énergie qu'on va renvoyer à l'autre qui va pouvoir aller vers cette joie et vers cet amour. C'est pour ça que souvent lorsqu'on travaille sur soi, on pousse l'autre aussi à faire ce travail.
D'accord? Donc, ce masculin, il a des peurs à regarder en face d'abord pour commencer, à voir, et ensuite à régler. D'accord? Euh, et donc, du coup, on lui dit, travaillez sur votre couple. Moi, cette carte, c'est toujours, il y a encore du travail à faire sur soi. Donc, pour les masculins, bon, on n'est pas vraiment surpris. Donc, on a un masculin ici qui est beaucoup dans les peurs. On lui dit qu'il faut qu'il travaille sur ses peurs, qu'il en trouve l'origine. Et c'est drôle parce qu'on a presque la même carte que pour la féminine, hein. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, on parle des mêmes choses. On parle de l'estime de soi, d'apprendre à s'aimer, à s'accorder de la valeur pour ne plus être dans les peurs en fait, hein. Donc voilà, la féminine et le masculin sont manifestement dans les mêmes énergies on leur demande de travailler sur l'estime de soi, le respect de soi, la valeur qu'on se porte pour pouvoir travailler sur ses peurs. Des peurs qui créent chez ce masculin pas mal d'instabilité émotionnelle. Alors on a ensuite la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre par rapport à sa féminine. La tour, c'est la maison de Dieu dans le tarot de Marseille. C'est quand quelque chose autour de nous s'effondre. La plupart du temps, la foudre, on la subit. On n'est pas forcément à l'initiative de ce chamboulement. On subit ce chamboulement qui nous fait perdre un petit peu tous nos repères, qui nous force euh, à sortir de notre zone de confort, hein. On est poussé dans nos retranchements, on est au pied du mur, on est coincé, on n'a plus le choix. Enfin, ça peut être assez brutal parfois. Alors la tour, ça va se traduire par on perd son emploi, on apprend une mauvaise nouvelle, on devait acheter une maison, finalement c'est annulé, des choses comme ça qui nous tombent dessus. D'accord? Il y a vraiment un côté comme ça un peu brutal qui nous tombe dessus. Donc il y a quelque chose d'assez déstabilisant pour ce masculin, il y a quelque chose qui lui tombe dessus. Et alors pour moi, c'est en lien avec cette féminine, hein. Le deuil. D'accord. Alors, et ben, il y a deux possibilités. Moi, la première et la plus crédible pour moi, ce serait des féminines qui ont décidé de mettre fin à la relation avec leur masculin, de faire soi-disant, de faire le deuil de la relation. Et qui annoncent donc à ce masculin, ben voilà, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Je ne veux plus qu'on se voit. Je ne veux plus poursuivre dans cette direction. On arrête là cette relation. Pourquoi? Ça tombe quand même sur aimez-vous d'abord, hein. On arrête cette relation parce que la féminine, elle avait ça aussi dans son jeu, hein. On arrête cette relation parce que je ne m'y retrouve plus en termes de valeur et d'estime de moi-même. Donc ça crée chez le masculin un chamboulement, d'accord? Cette féminine qui pose une limite, qui décide de mettre fin à leur relation. Ou alors, c'est ce masculin qui est dans cette carte de la maison Dieu parce que il décide de mettre fin à sa relation avec cette féminine, de couper, d'accord, de couper peut-être toute communication avec cette féminine, et ça le rend pas bien quand même, hein. Parfois on prend des décisions qui nous rendent pas forcément bien. D'ailleurs en général c'est que ce sont pas forcément les bonnes décisions, d'accord, parce que quand on est dans la bonne décision, on est à l'aise et bien avec ça. Là c'est comme si le masculin à contre-cœur, il prenait la décision de mettre fin à la communication, à sa relation avec sa féminine, et que ça crée chez lui un chamboulement, un effondrement, une perte de repères et une instabilité émotionnelle. Il y a du changement, forcément, hein. Là, clairement, il y a du changement. Il y a du changement, mutation, transformation du côté du masculin. À la suite de cet effondrement, il y a une ouverture, désir charnel, d'accord. Ok, c'était très surprenant. On retrouve le masculin ici, un masculin qui est en transformation et qui va vers un commencement, vers un nouveau départ, qui va peut-être peut-être qu'il va faire d'autres rencontres, hein, c'est possible. Ou alors c'est à la suite de cela qui va ouvrir une nouvelle porte en fait, hein.
Il va y avoir des échanges pour ce masculin concernant des enfants. Alors, est-ce que moi, je suis partie sur l'idée que cette femme, c'était la féminine. On va avoir la confirmation ou pas dans le tirage du lien. Est-ce que c'est une autre féminine, une autre femme, hein, figure féminine, dont il fait le deuil et il y a un lien avec des enfants, échange, discussion autour des enfants, et la clé, il trouve la clé pour sortir de cette... Il était dans une phase de stérilité. Et c'est souvent dans ces cas-là que la tour ou la maison Dieu, elle sort. Quand on va droit dans le mur, eh bien la tour, elle sort parce que comme ça, hein, on va gagner du temps. On va pas attendre de se prendre le mur. On va couper tout de suite le chemin sur lequel on était. Comme ça, c'est fait. Allez, avec la lunologie, pour ces masculins semaine du 8 août, nous avons nous en avons deux. On te dit masculin, la prospérité t'attend. Alors ne te fais pas trop de soucis, je dirais au niveau matériel. Et vous êtes suffisamment bien. Donc il y a encore cette idée là, hein, toujours d'estime de soi. On essaie un petit peu ici de rassurer ce masculin concernant, je ne sais plus le terme exact, c'était aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, tu es suffisamment bien. Comme s'il y avait le doute de je ne mérite pas d'être aimé pour ce que je suis. Hein. Et on en a deux avec l'oracle féminité sacrée. Nous avons l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit ou l'âme agit. Et divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Ok ? Allez, on va faire tout de suite le tirage pour le lien. Allez, c'est parti, on y va pour votre lien. Voir un petit peu ce qu'il en est pour cette semaine du 8 août. Petit accéléré. Allez, on y va, c'est parti pour le lien. Alors, tiens, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, la lune de miel, c'est un moment de symbiose vécu au niveau sentimental. Alors, peu importe la durée, que ce soit le temps d'un café ou que ce soit une semaine de vacances, peu importe la durée, ce qui est important, c'est l'intensité, l'harmonie, la connexion entre vous et cette autre personne à ce moment-là. Quelque chose un instant qui frôle à la perfection. Alors ça, c'est plutôt très bien sur le lien avec la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, permettez-vous de vivre pleinement ces instants de symbiose, d'accord ? Et relation karmique, ok, une relation karmique où il faut lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ne pas essayer d'être dans la maîtrise, dans le contrôle des événements par rapport à une relation karmique. D'accord ? Alors, on va voir la suite. Nous avons l'hélice, le cavalier, la croix. Alors, il y a deux choses. D'un côté, on voit que ça se dessine en deux parties. D'un côté, ici, vous avez des moments heureux qui sont prévus pour vous de symbiose. Et vous allez recevoir des nouvelles avec un commencement, la carte 1, et puis le sentiment d'être enfin reconnu, d'être choisi, des nouvelles de votre autre. Le cavalier, c'est aussi symbole du prétendant, avec de la passion, donc des choses vraiment caliente. Et ici, il y a une relation karmique, il faut lâcher prise, c'est difficile parce que la croix, ça correspond à l'épreuve en fait, d'accord ? C'est difficile de lâcher une relation karmique, on est comme emprisonné, pour moi c'est une autre personne, d'accord ?
C'est une personne de votre passé, soit du côté du masculin, soit du côté de la féminine. C'est une relation tierce, d'accord? C'est une relation karmique tierce. Pour moi, il y a deux types de relations ici. Parce qu'il y a quelque chose ici de très passionné, de fluide, une évidence, une chance, d'accord? Une chance pour toi qui regarde cette guidance. Le miroir magique, c'est celui qui regarde la guidance. Et ici, on a la relation karmique et on n'arrive pas à s'en sortir. C'est une épreuve. Il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a eu un engagement dans cette relation karmique. Alors, soit un engagement Pax, mariage, enfant, ou soit un engagement d'une vie antérieure, en fait. Hein. D'accord? Et c'est une épreuve. Encore une fois, on a cette notion de... C'est difficile sentimentalement au niveau du cœur. Le cœur morphe ici dans cette épreuve avec cette relation karmique. Ok? Et là, donc, on a la tentation, je vais croquer dans la pomme, d'accord? Et cette personne me tente, j'ai envie d'y aller. Et en même temps, ben voilà, il y a cette carte de la méditation qui est une carte plutôt positive, qui parle d'être bien centré sur soi, de ne pas faire les choses sur un coup de tête quand même, d'accord? De savoir pourquoi on est là. Hein? Il y a quelque chose de juste ici. Avec la lunologie, nous en avons deux. C'est un nouveau départ, d'accord? Sur votre lien, c'est un nouveau départ et on vous dit abandonnez-vous au divin. Cette carte, ça veut dire vas-y, aie confiance, saute dans le vide, aie confiance en la vie, au divin, accepte de ne pas savoir ce qui va se passer tout en étant dans la confiance et non dans les peurs. Ok? C'est un nouveau départ. Il y a de très belles cartes pour votre lien. Et ensuite, avec l'oracle Féminité Sacrée, nous avons la magie du présent. N'encombre pas ton présent de drames de ton passé. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Voilà. S'il y a des moments avec ton hôte qui se présentent cette semaine, ne te pose pas plus de questions que ça. Va vers cette tentation et vis vraiment l'instant présent à 1000%. Ok? Écoutez, j'espère surtout que ces 3 petits tirages pour cette semaine du 8 août vous auront parlé au mieux. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. J'essaierai de vous faire un petit tirage pour la pleine lune de vendredi. Et en attendant, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.